La solution, je ne vais pas dire elle est une solution, il y a plusieurs solutions. Et la première chose, c'est d'abord de pouvoir évaluer le travail des femmes, que ce soit le travail payant comme le travail non rémunéré. Et ça, c'est le premier défi qu'il faut relever. Et actuellement au Sénégal, on a bien commencé. Il y a l'enquête réalisée par l'Agence nationale de la statistique et la démographie sur cette question. Le CRES aussi vient de réaliser une enquête qui prend en charge cette dimension. C'est une enquête qui est financée par le Centre de recherche pour le développement international. Et les enquêtes ont montré que la charge de travail domestique des femmes est élevée comparée à celle des hommes. Et cette charge de travail constitue une contrainte pour les femmes pour aller travailler et gagner des ressources et donc assurer leur autonomisation économique. Et plusieurs facteurs l'expliquent, dont celle de l'utilisation, la surcharge de travail pour les soins aux enfants, mais aussi beaucoup de femmes mettent du temps pour aller chercher de l'eau, pour aller pour cuisiner, et il y a des solutions qui sont en perspective, comme le développement des services de garde des enfants, pourvu que ces services de garde soient de proximité, abordables, donc accessibles aux femmes. Les foyers améliorés aussi peuvent être une solution pour les femmes pour réduire le temps de travail qu'elles mettent pour cuisiner en utilisant par exemple du feu de bois. Les emplois verts peuvent impacter sur l'autonomisation des femmes à travers plusieurs canaux. D'abord, les femmes l'utilisent dans leur propre foyer pour pouvoir... les enfants vont étudier l'éclairage au niveau de la famille. Deuxième utilisation, c'est au niveau des champs. Elles peuvent l'utiliser au niveau des champs pour les fumages, par exemple, ou autres activités, et tout cela contribue à augmenter leurs possibilités de revenus. Elles peuvent aussi bénéficier de ces emplois verts à travers leur implication sur toute la chaîne de valeur. Elles peuvent être dans la production, comme elles peuvent être dans l'utilisation au niveau de leurs entreprises, au-delà de l'utilisation au niveau des familles. Les normes sociales peuvent contribuer quelquefois à freiner l'autonomisation des femmes. Quand on parle de l'autonomisation des femmes, il y a plusieurs dimensions à considérer. Ce n'est pas seulement avoir accès à des opportunités d'emploi, de gagner des revenus et donc de pouvoir dépenser ses propres menus et l'amener dans la famille. Les normes sociales sont à considérer. Par exemple, une femme, même si elle a des opportunités d'aller travailler, que ce soit dans le secteur informel comme dans le secteur formel, les normes sociales peuvent bloquer. Par exemple, si son mari n'autorise pas à la femme d'aller travailler, donc vous voyez que c'est un blocage. Si par exemple la belle famille veut que la femme reste travailler avant d'aller dans la maison avant d'aller travailler, c'est une contrainte. On peut multiplier les contraintes sociales. La surcharge de travail aussi, qui est parfois expliquée par le fait que certains hommes considèrent que les travaux domestiques doivent être gérés uniquement par les femmes et qu'un homme qui aide sa femme est considéré comme un homme qui est faible. Tout cela aussi, ce sont des contraintes. Mais il y a des solutions qui existent dans certaines sociétés qui sont expérimentées. Quelqu'un a donné ici le cas du Niger. Il y a d'autres cas qui peuvent être aussi évoqués. Il y a des possibilités d'améliorer dans ce sens en prenant en compte le contexte social. Et toutes ces solutions, certaines solutions ne manqueront pas d'être discutées au niveau du collège, au moment du collège. Là où il faut agir, c'est assez large. Et c'est cela qui explique que le colloque porte sur l'autonomisation économique des femmes, mais nous avons abordé différentes dimensions. Nous avons abordé l'utilisation du temps, le temps non rémunéré. Nous avons abordé les questions d'économie verte, en quoi elles peuvent contribuer à l'autonomisation des femmes. On a parlé de l'accès au financement inclusif. On a parlé aussi
de la situation des femmes en période de crise multiple, dont Covid, on a parlé de la femme, des situations de conflit, etc. Donc, pour dire que les actions ne sont pas vers une seule direction, mais vers différentes directions. Et aussi, ce qui est sûr est que le problème de financement se pose, parce que pour agir sur différentes actions, il faut avoir des financements qui peuvent provenir du niveau externe, des bailleurs, comme du niveau interne, avec l'effort de nos gouvernements. Mais ce qui est sûr est que c'est l'orientation de ces ressources qui est importante. Est-ce que ces ressources vont réellement vers les femmes? Donc, est-ce qu'elles sont orientées vers la satisfaction des besoins des femmes? Et tout cela pose la question de la budgétisation sensible au genre, qui est déjà commencé à déjà être prise en compte par les décideurs, mais il y a encore des efforts à faire. Je sais que les ministères dans les pays de l'UEMOA ont commencé à travailler à mieux prendre en compte les besoins des femmes dans l'élaboration des budgets. Il y a un important travail qui est déjà fait par le ministère de la Femme en relation avec le ministère des Finances. Mais ce qui est sûr est qu'il manque encore une systématisation de la prise en charge des besoins de femmes lors de l'élaboration des budgets. Ce colloque, comme on l'avait dit, vise à mettre en débat tous les partenaires qui travaillent sur les questions d'autonomisation économique des femmes. Je peux même dire d'autonomisation au sens plus large. Que ce soit les chercheurs qui sont dans la production des évidences, les partenaires techniques et financiers, les gouvernements à travers les ministères, que ce soit aussi les associations qui sont actives sur les droits des femmes et les médias aussi. Chacun a un rôle à jouer. Donc, ils échangent ensemble pour partager les expériences dans tout ce qu'ils ont fait sur les questions d'autonomisation des femmes dans ces différentes dimensions, que ce soit sur les violences basées sur le genre, sur le travail, la documentation du travail non rémunéré, que ce soit sur l'entrepreneuriat féminin, que ce soit aussi sur les économies vertes. Et ce partage de connaissances est bien parce que ça permet de voir quelles sont les meilleures expériences réussies et comment cela peut servir à la prise de décision. Et je dirais que c'est une activité qui est réalisée dans le cadre d'une initiative qui est nouvellement mise en place, qui constitue un forum sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest, qui est parti du constat que plusieurs acteurs, ces différentes parties prenantes, travaillent sur les questions d'autonomisation des femmes. Chacun a fait des réalisations assez intéressantes avec des résultats, mais il manquait un cadre de partage de toutes ces expériences. Et c'est fort de ce constat qu'on a créé ce forum. Les initiateurs, c'est le CRES, le CRDI, la Commission économique africaine, la Banque africaine de développement, l'UEMOA et l'ONU Femmes, et les équipes de la cohorte du projet GROW financé par le CRDI. Les autres acteurs aussi sont en train de venir, comme le BIT. Et c'est fort de ce constat qu'ils se sont réunis pour créer ce forum, pour renforcer les connaissances, espérant que ce colloque, qui est une première activité qui réunit tous ces partenaires, va apporter ses fruits en termes de sensibilisation sur différents aspects concernant l'autonomisation économique des femmes, les pistes de solutions, les expériences réussies, tout cela sera partagé. Et aussi, ça serait un moment pour définir ensemble une feuille de route qui permet de maintenir les liens pour les prochaines étapes. Il y a aussi une plateforme numérique que nous avons développée dans le cadre de ce forum qui permet de diffuser l'ensemble des informations du colloque, mais aussi de maintenir les relations d'échange entre les différents partenaires à travers une rubrique qu'on appelle les communautés de pratique. Voilà.
C'est l'un des objectifs visés par ce cadre, que ce soit le forum comme le colloque, pour faire de telle sorte que les décideurs s'imprègnent davantage sur les évidences produites par les chercheurs comme les partenaires techniques et financiers. En tout cas, nous espérons, le partenariat est déjà là, mais c'est pour consolider davantage ce partenariat. L'allocation ne se fait pas d'un coup, ça doit être basé sur des évidences. Et ce que je peux dire, pour revenir à la solution de budgétisation sensible au genre, les gouvernements comme les partenaires et les chercheurs sont conscients que c'est un outil qui peut permettre de faire avancer les choses. Comme je dis, ce qui manque, c'est une systématisation, un document qui permet de faire une systématisation de la prise en compte du genre lors de la définition des budgets sectoriels. Mais des efforts sont encore là et nous continuons le processus. Voilà. Et quand on parle de budgétisation sensible au genre, ça veut dire qu'il faut d'abord connaître les besoins des femmes, il faut évaluer les besoins des femmes et il y a tout un processus pour que ces besoins soient pris en compte dans l'élaboration des budgets sectoriels. Et cela demande une collaboration entre ceux qui produisent les données, ceux qui font les analyses et ceux qui développent les outils. Donc un partenariat multi-acteurs et c'est tout le sens de ce colloque-là pour mettre en relation tous les partenaires qui travaillent sur différents programmes qui peuvent permettre d'aboutir à une autonomisation des femmes.